Aujourd'hui, je vais vous parler de Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws est le dernier jeu Star Wars à être sorti. C'est un jeu produit par Ubisoft et c'est un monde ouvert. Tout comme trop de projets Star Wars qui sont sortis dernièrement, Star Wars Outlaws a reçu beaucoup de critiques. Des critiques qui sont souvent injustifiées. Il y a une haine générale envers les projets de Star Wars en ce moment, et aussi envers Ubisoft. Donc ça n'a pas aidé à faire décoller les ventes de ce jeu, mais qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Personnellement, j'ai fini le jeu à quasiment 100%, et je dirais que c'est un jeu qui se veut moyen. Il n'est pas excellent, mais il n'est pas mauvais. C'est un jeu qui nous propose une histoire simple, sans grandes ambitions, une histoire qui ne nous met pas en scène des Jedi ou des Sith, ça change un peu, mais c'est pas non plus l'histoire la plus profonde, ni les personnages les plus attachants. La musique, pareil, est très simple, les graphismes aussi. On va pas toucher des sommets avec, mais il reste correct à jouer. Avant de parler de l'histoire, je vais un peu parler du gameplay. C'est un jeu où il y a beaucoup d'infiltration, d'ailleurs l'infiltration est assez sympathique à jouer, même si parfois les ennemis sont un peu bêtes et ne nous voient pas. Il peut y avoir des moments où c'est très facile si ce n'est trop facile, et à l'inverse des moments très difficiles. C'est un jeu bizarrement équilibré, avec des touches qui ne sont pas très intuitives, ou parfois des phases de parcours qui vont être extrêmement bien indiquées avec des flèches partout, ça casse un peu l'immersion, et parfois on va chercher longtemps où est la plateforme pour grimper. Et malheureusement, je n'espérais pas en avoir autant, j'ai eu quand même beaucoup de bugs. Il y a énormément de bugs dans ce jeu. Souvent, ça n'a pas un gros impact, ce sont surtout des bugs graphiques. On va rentrer dans des textures, des objets qui volent alors qu'ils n'ont pas à voler. Mais encore une fois, ça nous sort de l'immersion du jeu. Là où j'ai eu un peu plus de difficultés, c'est lorsque je n'ai pas la possibilité de sauvegarder, quand j'utilise le système de téléportation et que le jeu plante, ou tout simplement quand des ennemis ne spawnent pas, ou alors qu'une mission ne se finit jamais. Après, sur le reste du gameplay, il y a des phases de vaisseau qui sont quand même assez sympas. Le vaisseau est assez maniable et les phases de combat sont plutôt sympathiques. Ce n'est pas révolutionnant. Après, il y a quelque chose qui est assez présent dans le jeu, c'est le jeu de sabak. Ça rappelle beaucoup le jeu de cartes qu'on pouvait jouer dans The Witcher 3, mais là le jeu est quand même beaucoup plus simple que dans The Witcher. Ça donne même parfois l'impression que les bots sont conçus pour perdre, c'est tellement facile. Après, un truc génial dans le gameplay, c'est les QTE pour manger. Ce sont des scènes particulièrement inutiles dans lesquelles on va manger, et en mangeant on doit faire des QTE. Ça n'apporte rien et ce n'est pas du tout intéressant. Pourquoi en avoir mis dans le jeu? Et après, artistiquement parlant, ils ont voulu mettre des bandes noires pour faire un peu cinéma. Des bandes en haut et en bas pour donner l'effet d'un film. Et ça m'a assez dérangé au début, on a un grand écran, c'est pour pouvoir en profiter à fond, pas pour perdre un quart avec deux bandes noires. Là j'ai bien défoncé le jeu. Et le but principal du jeu sera d'aller de planète en planète pour effectuer différentes missions. C'est censé être des planètes avec des cartes très vastes, d'où le fait que ça s'appelle un monde ouvert. Le problème c'est que la plupart de ces cartes ne sont pas si grandes que ça. Nous avons 4 planètes, Toshara, Akiva, Kijimi et Tatooine. 2 de ces planètes sont nouvelles et elles sont plutôt originales. Toshara n'a rien d'exceptionnel, c'est pas particulièrement joli ni particulièrement moche, c'est un peu le résumé du jeu. On a Akiva qui m'a beaucoup plu, cette ambiance de jungle était assez nouvelle à voir dans Star Wars. On y retrouve Tatooine que je trouve super bien faite, avec le palais de Jabba, la ferme des Lars ou encore Mos Eisley. Il y a beaucoup de petits détails qui rappellent d'autres histoires de Star Wars, ça c'est quand même assez sympathique, mais c'est vrai que ça n'a aucun impact sur l'histoire du jeu. Et il y a Kijimi qui n'est pas du tout un monde ouvert, c'est juste une assez grande ville, mais j'attendais pas grand chose de cette planète, elle est détruite dans l'épisode 9, donc je me disais qu'ils allaient pas faire grand chose. Ils apportent un nouveau syndicat du crime, le clan Ashiga, qui a un design que j'apprécie beaucoup, et la ville est assez sympa à explorer, même si c'est très vite limité en termes de taille. Et maintenant je vais vous parler de l'histoire à l'intérieur du jeu, donc je vais spoiler. Nous allons incarner la pirate nommée Kayves. C'est une pirate qui a souvent pas de chance et qui est accompagnée d'un petit animal appelé Nyx. C'est l'objet mignon pour vendre des jouets plus tard. Kayves va se retrouver à faire un cambriolage pour la rébellion sans faire exprès. Elle va aller dans les coffres-forts du chef du nouveau syndicat appelé Zerekbesh. C'est un nouveau syndicat du crime créé pour le jeu, mais on reviendra dessus. Elle va se retrouver encore une fois sans faire exprès à devoir voler le vaisseau du chef, et ce vaisseau sera le sien durant tout le reste du jeu. Elle se crachera sur Toshara, et bien vite elle sera contactée par un nouvel individu. Un individu appelé Jaylen, il accepte de prêter un temps son droïde ND5 à Kayves pour l'accompagner, le temps qu'elle rassemble pour lui une équipe pour faire un cambriolage. Mais cette fois pour voler 157 millions de crédits. Donc ça va être un peu ça, on va courir à droite à gauche, parfois souvent pour rien, c'est ça le problème de beaucoup de mondes ouverts. On va quand même rencontrer Jabba le Hutt, affronter son Rancor, et on va aussi affronter les Pikes et l'Aube écarlate. Le jeu est censé se passer entre l'épisode 5 et 6, et du coup il y avait déjà une histoire canon qui s'y trouvait. Le crossover de BD War of the Bounty Hunter.
Et le jeu essaye de rester assez cohérent avec ses crossovers. On y verra Kira et il y aura beaucoup de mentions des événements qui se passent dedans. Ça, c'est assez sympathique. Mais l'histoire ne va pas aller très loin. Ils vont tenter de développer le personnage de ND5. C'est quand même le droïde qui accompagne Kay sur toutes les affiches de promotion, et il est très peu développé. Kay, elle, a quelques flashbacks sur son enfance, mais pareil, rien de très intéressant. La fin se termine assez vite, et tout comme beaucoup de parties de ce jeu, c'était assez prévisible. On apprend que Jaylen est le frère du méchant que l'on traque, dont j'ai oublié le nom. Il y a quand même une partie intéressante, c'est qu'on apprend que ce chef qui a créé le syndicat du crime de Zerek Besh est en fait un agent du BSI qui a créé ce syndicat pour infiltrer les autres. C'était quand même un point intéressant. Et ça nous est dévoilé avec une scène assez sympa quand même, avec Dark Vador. Forcément, il fallait qu'il soit là. Il utilise la force de manière assez originale avec tous ces bouts de verre. Voilà, c'est un jeu simple. Il n'est pas décevant, mais il n'est pas exceptionnel. Il n'a pas de grandes ambitions de nous raconter une superbe histoire. C'est vrai que ça a un peu été la douche froide. Il n'est pas jeté à la poubelle, il n'est pas à détruire comme certains le voudraient. Il n'est pas à décanoniser non plus. À voir ce qu'ils feront avec de futurs projets jeux vidéo sur Star Wars. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.